Le millionnaire passait chaque Noël seul jusqu'à ce que la nouvelle femme de ménage dise « Venez dîner chez moi ». Et sa vie ne fut plus jamais la même. Vous passez vraiment Noël ici tout seul ? La question traversa l'air comme une rafale froide par une nuit d'hiver. Lena Ortega tenait encore un torchon à vaisselle, debout à l'entrée avec son manteau sur un bras. Sa journée était terminée. Les autres employés étaient déjà rentrés chez eux, et elle était prête à partir aussi. Mais quelque chose l'avait fait s'arrêter. Là, devant les immenses baies vitrées du Penthouse, se tenait Charles Stone, l'homme le plus riche et en même temps le plus solitaire qu'elle ait jamais rencontré. Le dos tourné, vêtu d'un costume impeccable et un verre de vin à la main, il ressemblait plus à un élément du décor immobile, silencieux, froid. Charles faisait lentement tourner le vin, observant le reflet des lumières de New York dans le liquide rouge. Apparemment, oui, répondit-il sans se retourner. Cela pose-t-il un problème, mademoiselle Ortega ? Lena haussa les sourcils, calme et assurée. Pas pour moi, mais ça semble en poser un pour vous. Il se tourna enfin, son regard perçant heurtant son ton léger. Je n'ai pas besoin de compagnie pour porter un toast aux fêtes, dit-il sans détour. J'ai tout ce qu'il me faut. Vraiment ? Lena regarda autour d'elle. Parce que franchement, le silence semble vous avaler tout entier. Charles fronça les sourcils, déstabilisé par son audace. Personne ne lui parlait comme ça, ni les employés, ni les associés en affaires. Personne. Lena inspira profondément, ajusta son sac, et dit simplement « Je vais dîner avec ma famille. Ce n'est pas loin. Si vous voulez venir, il est encore temps. » Le silence qui suivit fut presque gênant. Charles haussa un sourcil, n'en croyant pas ses oreilles. « Vous m'invitez à dîner ? » Exactement. Elle haussa les épaules, décontractée. Noël, c'est pour être avec des gens, pas avec des verres en cristal. Sa réponse le déconcerta complètement. Personne ne lui avait jamais offert quelque chose sans attendre en retour aucun intérêt, aucune flatterie, juste une invitation humaine. Pourtant, il s'accrocha à son sarcasme habituel. Vous invitez tous vos patrons à dîner pour Noël ? Seulement ceux qui semblent trop tristes pour réaliser qu'ils méritent de la compagnie. Son sourire était chaleureux, pas triomphant. Alors, vous venez ou pas ? Il prit une profonde inspiration, essayant de garder son sang-froid. Mademoiselle Ortega, j'apprécie votre gentil geste, mais ce n'est pas vraiment approprié. Et manger seul dans un endroit grand comme un stade laid, répliqua-t-elle en riant doucement. Allez, monsieur Stone. Il n'y a rien de mal à être humain de temps en temps. Son audace le déséquilibra. Charles regarda le vin, puis les lumières de la ville dehors. La ville était vivante lumière, klaxons, gens qui s'enlaçaient. Et lui, un homme qui pouvait tout acheter, n'avait personne à qui souhaiter joyeux Noël. Le dîner est à 22h, et il y a une délicieuse morue, dit Lena en attrapant ses clés de voiture. Si vous changez d'avis, c'est la maison jaune au coin de Maple Street. On ne peut pas rater. Il y a une couronne de travers sur la porte. Elle lui fit un petit signe de la main et entra dans l'ascenseur, laissant ses mots résonner dans la pièce. Charles resta là, figé, tandis que les portes se fermaient. 10 minutes passèrent. 15. Le silence le narguait. Il s'assit dans le fauteuil, but une autre gorgée de vin, et essaya de se convaincre qu'il n'avait besoin de personne. Mais le visage souriant de Lena, ses yeux pétillants, revenait sans cesse. Noël, c'est pour être avec des gens. Bon sang. À exactement 21h30, il posa le verre, attrapa son manteau et se dirigea vers le garage. C'est de la folie, marmonna-t-il en démarrant la voiture de luxe. Complètement de la folie. Les rues étaient légèrement couvertes de neige. Le GPS indiquait un quartier simple à Brooklyn. Chaque kilomètre l'éloignait de son monde de luxe et le rapprochait de quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Quand il se gara, il resta un moment assis, regardant la maison modeste rideau blanc, un arbre en papier à la fenêtre, le son d'enfants qui riaient à l'intérieur. Il hésita. Un homme comme lui n'avait pas sa place ici. Mais la curiosité l'emporta sur l'orgueil. Il frappa à la porte. À l'intérieur, il entendit des pas rapides et un éclat de rire. La porte s'ouvrit sur Lena portant un tablier à fleurs, les cheveux détachés, avec une étincelle dans les yeux qui le désarma complètement. « Monsieur Stone, dit-elle, surprise mais souriante largement. Je savais que vous ne résisteriez pas à ma morue. » Charles cligna des yeux, un peu gêné par cet accueil chaleureux.
J'ai pensé accepter votre offre, dit-il en se frottant la nuque. S'il reste de la morue, comme vous l'avez dit. Il y en a largement, répondit-elle, ravie. Entrez avant que ça refroidisse. C'est le bazar ici, mais un bon bazar. Elle s'écarta, et la chaleur de la pièce l'enveloppa comme une étreinte. L'odeur des épices, les rires et la musique emplissaient l'air. Le salon était petit, simple, plein de vie. Des enfants riaient sur le canapé, et une femme âgée chantait faux dans la cuisine. Rien n'était luxueux, mais tout était vivant. C'est différent, murmura-t-il. Chez nous, on appelle ça une maison, dit Léna en lui tendant une assiette. Asseyez-vous avant que la nourriture disparaisse. Il obéit, un peu maladroitement. Chaque rire, chaque geste spontané le touchait d'une manière inhabituelle. Pas de formalité, pas de statut, juste des gens. Alors, demanda-t-elle en se servant, vous pensez toujours que passer Noël seul est mieux? Charles leva les yeux et, pour la première fois depuis longtemps, il sourit un vrai sourire. Peut-être que je me trompais. Le dîner se poursuivit avec des histoires drôles, des souvenirs d'enfance de Léna, et de petits accidents en cuisine qui la faisaient rire d'elle-même. Sans s'en rendre compte, Charles commença à se détendre. À minuit, quand Léna leva son verre de jus et dit « Joyeux Noël », il fit de même. « Joyeux Noël, Léna ». Et pour la première fois depuis des années, ces mots ne sonnèrent pas vides. Dehors, la neige couvrait la rue. Dedans, le millionnaire qui vivait entouré de luxe découvrait quelque chose de bien plus rare, la chaleur d'être avec des gens qui ne voulaient rien de lui sauf sa compagnie. Le lendemain matin, Charles se réveilla en clignant plusieurs fois des yeux, confus, essayant de se rappeler où il était. Le plafond n'était pas le sien. Le canapé était trop petit, et il y avait une odeur de café qui ne venait définitivement pas de sa machine italienne haut de gamme. Ah, oui. Chez Léna. Il s'assit lentement, se frottant la nuque. Ce canapé était aussi confortable qu'un banc de parc, mais étrangement, il avait mieux dormi que depuis des semaines. Peut-être la fatigue. Ou peut-être le fait que, pour la première fois depuis longtemps, il ne s'était pas réveillé seul dans un appartement vide. Bonjour, monsieur le cadre supérieur. La voix joyeuse de Léna retentit depuis la cuisine, suivie d'un rire. Vous avez survécu à la nuit sur le canapé des gens ordinaires? Charles ne put s'empêcher de sourire. Il passa une main dans ses cheveux en bataille et se leva, redressant sa chemise froissée. J'ai survécu, mais je pense que mon dos va vous poursuivre en justice. Léna apparut dans l'embrasure de la cuisine, tenant une tasse de café, portant un tablier couvert de chats en dessin animé. Allez, voyons. Vous avez dormi comme un bébé. Je vous ai entendu ronfler. Je ne ronfle pas, dit-il, offensé. Si, absolument. Fort. Elle sourit malicieusement. Mais ne vous inquiétez pas. C'était du ronflement aristocratique. Très distingué. Charles leva les yeux au ciel mais ne put retenir un rire. Du ronflement aristocratique. Ça, c'est nouveau. Vous voulez du café? Ou préférez-vous un thé vert bio avec une pointe d'essence de nuage suisse? Elle le taquina en retournant à cuisine. Le café est parfait, dit-il en la suivant. La cuisine était minuscule, mais elle sentait divinement bon. Léna sortait un gâteau du four, et l'arôme de cannelle et de cassonade emplissait la pièce. Charles s'assit à la petite table en bois, l'observant bouger avec des gestes rapides et maîtrisés. « Vous avez fait un gâteau de si bon matin ?» demanda-t-il, impressionné. « Bien sûr. Noël ne s'arrête pas à minuit, monsieur Stone. Chez nous, on continue la fête. » Elle coupa une généreuse part et la posa sur son assiette. « Goûtez et soyez honnête. Je supporte les critiques constructives. » Il prit une bouchée. Le goût était simple, fait maison, mais il y avait quelque chose de réconfortant. Ce n'était pas sophistiqué comme les desserts qu'il mangeait habituellement dans les restaurants chics, mais c'était bon d'une manière qu'il ne pouvait pas décrire. « C'est bon, dit-il, et il vit son visage s'illuminer. « Juste bon ?» Léna croisa les bras, feignant l'offense. Ce gâteau a demandé de l'amour, de la sueur et 3 œufs presque périmés. Il mérite au moins un excellent pour l'effort. Charles rit pour de bon. D'accord, c'est excellent. Bien meilleur. Elle versa du café pour tous les deux et s'assit en face de lui. Alors, comment était votre première nuit hors du château? Différente, admit-il en buvant une gorgée. Mais bonne.
Étrangement bonne. Léna posa son menton sur sa main, l'observant. Vous n'y êtes pas habitué, n'est-ce pas? Sortir de votre zone de confort. Pas vraiment, confessa Charles en regardant dans sa tasse. Ma vie est plutôt prévisible. Prévisible et solitaire, d'après ce que j'ai vu hier soir. Son honnêteté le surprit. Charles n'était pas habitué à ce que les gens parlent si directement. La plupart ne remarquaient pas ou s'en fichaient. Et la vôtre, demanda-t-il. Toujours aussi animée et pleine d'énergie? Léna haussa les épaules, mais son sourire s'effaça un peu. J'essaie, mais certains jours sont durs. Vous savez, je travaille beaucoup, je ne gagne pas grand-chose, et parfois j'ai l'impression de courir sur un tapis roulant qui ne mène nulle part. Vous avez des rêves? Quelque chose que vous voulez faire en dehors de nettoyer derrière des millionnaires grincheux? Elle rit. Grincheux est en fait un gentil surnom, mais oui, j'en ai. Léna hésita, comme si elle décidait si elle devait partager. J'ai toujours voulu ouvrir un café, quelque chose de simple et cosy où les gens peuvent s'asseoir, discuter et savourer une part de gâteau fait maison. Rien de sophistiqué, juste vrai. Charles la regarda avec un intérêt sincère. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce que l'argent ne pousse pas sur les arbres, Monsieur Stone. Elle rit, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. J'épargne ce que je peux, mais il y a toujours une facture, une dépense imprévue. C'est comme essayer de sécher de la glace. Il resta silencieux un moment, réfléchissant. Et de quoi avez-vous le plus peur dans tout ça? D'échouer, répondit-elle immédiatement. D'essayer et de ne pas y arriver. Ensuite, tout le monde dira, je te l'avais bien dit, et je devrais être d'accord. Charles comprenait ça plus qu'il ne voulait l'admettre. Et vous? Demanda Léna en lui renvoyant la question. De quoi avez-vous peur? Il prit une profonde inspiration. Personne ne lui avait jamais posé ça. Du vide, finit-il par dire, réalisant. J'ai bâti un empire, mais rien qui compte vraiment. Léna resta silencieuse, assimilant. Puis elle tendit la main et toucha doucement la sienne, un geste simple, mais réconfortant. Je pense que vous comptez plus que vous ne le réalisez. Le moment fut brisé par le téléphone de Charles qui sonna. Il regarda l'écran et soupira. 17 appels manqués. Je dois y aller, dit-il en se levant. Bien sûr, le monde des affaires n'attend pas. Léna se leva aussi et l'accompagna à la porte. Charles s'arrêta sur le seuil, se tournant vers elle. Merci pour hier, pour aujourd'hui, pour tout. De rien. Elle sourit chaleureusement. Et, si vous voulez recommencer un jour, la porte est toujours ouverte même si mon canapé est affreux. Il rit. Je réfléchirai à votre projet, le café. Peut-être que je peux aider. Les yeux de Léna s'écarquillèrent. Vraiment? Vraiment. Mais sans pression. Réfléchissez-y. Elle lui fit signe alors qu'il marchait vers la voiture. Charles monta, démarra le moteur et jeta un œil dans le rétroviseur. Léna était toujours sur le pas de la porte, agitant la main avec ce sourire qui semblait illuminer toute la journée. Il lui sourit en retour et partit. Le trajet de retour à Manhattan fut rapide, mais chaque kilomètre semblait ajouter du poids sur ses épaules. Quand il arriva aux Penthouse, la réalité le frappa comme un coup de poing. Son associé, Gregory Hamilton, était assis dans le salon avec une expression tendue et un dossier de documents à la main. « Où étais-tu » demanda Gregory sans détour. « Dehors » répondit Charles en enlevant son manteau. « Nous avons une crise. La fusion avec Arkit ne tient qu'à un fil. Il reconsidère tout. » Charles ferma les yeux, sentant la pression revenir. Que s'est-il passé? Une fuite d'informations. Quelqu'un de l'intérieur a saboté les négociations. Le contraste était saisissant. Quelques heures plus tôt, il riait, mangeait un gâteau fait maison, se sentait humain. Maintenant, il était de retour dans le monde froid, calculé et impitoyable des affaires. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, il se demanda si tout ça en valait vraiment la peine. « Nous allons arranger ça, » dit Charles, mais sa voix sonnait différente, moins assurée, plus fatiguée. Gregory le regarda, suspicieux. « Ça va. »« Je vais bien, » mentit Charles en regardant par la fenêtre. En bas, la ville grouillait. Et quelque part à Brooklyn, il y avait une femme avec un tablier à motif de chat qui l'avait fait rire pour de vrai. Et ça semblait plus important que n'importe quelle fusion.
Les 3 jours suivants furent une torture tranquille. Charles Stone était assis derrière son bureau en acajou, entouré de rapports financiers, de graphiques de performance et de projections qui auraient aussi bien pu être écrits dans une autre langue. Pas qu'il ne comprenne pas, il comprenait parfaitement. Le problème était que son esprit vagabondait ailleurs vers une petite cuisine, un gâteau à la cannelle, un sourire chaleureux et un rire contagieux. Monsieur Stone. Son assistante, Hélène, le ramena à la réalité. Vous devez signer ces contrats avant 15 heures. Bien sûr, Hélène. Merci. Il prit le stylo, mais ses yeux dérivèrent vers la fenêtre. Peut-être que c'était fou. Peut-être impulsif. Mais il avait besoin de revoir Lena. Il prit son téléphone et tapa un message rapide. L'effaça. Le retapa. Soupira. Finalement, envoya. Accepteriez-vous de déjeuner avec moi demain? Comme un merci professionnel pour Noël. Vous choisissez l'endroit. La réponse arriva en moins de 2 minutes. Merci professionnel. Chic. J'accepte, mais rien de trop cher, d'accord? Je ne veux pas que vous pensiez que je profite. Charles sourit pour lui-même. Le lendemain matin, il choisit un restaurant en centre-ville, rien de trop clinquant, mais pas banal non plus. Quelque chose entre les deux. Assez pour impressionner sans écraser. Lena arriva pile à midi, portant un chemisier blanc simple et un jean. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval, et elle portait un sac en tissu coloré qui semblait fait main. Elle détonnait complètement parmi les cadres en costume et les conversations feutrées. Et étrangement, c'est ce qui la rendait parfaite. Monsieur Stone. Elle agita la main avec enthousiasme, attirant l'attention de la moitié de la salle. Il se leva, essayant de ne pas rire devant les regards tournés vers eux. Lena, je suis ravi que vous soyez venue. Bien sûr que je suis venu. C'est vous qui payez, non? Elle cligna de l'œil en s'asseyant. Je plaisante. À peu près. Le serveur apporta les menus, et Lena l'ouvrit comme si elle lisait un mode d'emploi en russe. Oh, waouh! C'est quoi un risotto au safran avec réduction de Porto? On dirait une potion magique. Charles rit. C'est du riz assaisonné au safran avec une sauce au vin. Ah, du riz chic. Compris. Elle ferma le menu. Je reste aux pâtes. Simple, honnête, sans tricherie. Le serveur nota la commande et leur apporta à chacun un verre de vin rouge. Lena saisit le sien à 2 mains comme une tasse de café et en but une grande gorgée. Délicieux, mais franchement, je préfère un jus d'orange. Charles manqua s'étouffer avec son vin. Vous venez de dire que vous préférez du jus d'orange à un vin français de 1998. Oui. Le jus ne me rend pas étourdi, et c'est moins cher. Elle haussa les épaules, totalement détendue. Et franchement, tout ce truc du vin cher est surfait. Au bout du compte, c'est juste du raisin fermenté. Ne dites pas ça trop fort. Certains ici paieraient $1000 pour ce jus de raisin fermenté. $1000? Les yeux de Lena s'écarquillèrent. Ça couvrirait 3 mois de mon loyer. Qui a de l'argent à gaspiller comme ça? Des gens comme moi, apparemment. Elle s'arrêta, réalisant ce qu'elle venait de dire. Oh, non. Désolé. J'avais oublié que vous êtes, eh bien, vous. Ne vous inquiétez pas. J'y suis habitué. Charles but une autre gorgée, toujours souriant. Lena se pencha en avant, baissant la voix comme pour partager un secret. Mais sérieusement, ça ne vous dérange pas de savoir qu'il y a des gens qui ont faim pendant que d'autres dépensent une fortune pour un vin pas si bon que ça? Vous ne retenez vraiment rien, hein? Pas vraiment. Ma grand-mère disait toujours, Lena, si tu as quelque chose à dire, dis-le mais dis-le poliment. Elle sourit. J'essaie d'être poli, mais ça ne marche pas toujours. Le serveur apporta leur plat. Lena attrapa sa fourchette et commença à manger avec enthousiasme, laissant échapper un satisfait. C'est bon. Cher, mais bon. Charles l'observait, fasciné. Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans sa façon d'exister sans filtre, sans masque. Alors, commença-t-il, vous pensez vraiment que tous les millionnaires sont arrogants? Pas tous, mais la plupart. Elle agita sa fourchette en l'air. Certains oublient que les gens normaux existent. Ils agissent comme si le monde tournait autour d'eux. Ils parlent aux serveurs comme s'ils étaient invisibles.
Traite les employés comme des meubles. C'est agaçant. Je comprends. Prenez-vous, par exemple. Elle pointa sa fourchette vers lui de façon décontractée. Au début, vous étiez tout à fait comme sa tourelle et sérieux avec votre air de « ne me dérangez pas ». Mais ensuite vous êtes venu dîner et vous avez réalisé que vous étiez humain. Grande amélioration. Charles toussa légèrement. Vous venez de me traiter d'arrogant? Techniquement, j'ai dit que vous l'étiez au passé. Vous vous améliorez maintenant. Elle sourit en mordant dans un morceau de pain. Ne vous inquiétez pas, c'est un compliment déguisé. Il secoua la tête en riant. Vous êtes incroyable. Et vous riez. Voyez? Je suis bonne pour vous. Juste alors, une voix de femme trancha l'ambiance légère comme un couteau. Charles Stone, quelle surprise. Il se figea. Il connaissait cette voix, et ce n'était pas un bon souvenir. Vanessa Cole se tenait près de la table toute élégance et poison voilée. Cheveux blonds parfaits, robe sur mesure, et un sourire qui promettait des ennuis. Vanessa, dit Charles en gardant un ton stable. Que fais-tu ici? Je déjeune, comme toi, apparemment. Elle jeta un regard calculé et désintéressé à Lena. Et qui est ta compagne? Lena regarda Vanessa, puis Charles, sentant la tension. Lena Ortega. Enchantée. Elle tendit la main. Vanessa la serra légèrement, comme si elle touchait quelque chose de désagréable. Comme c'est charmant. Charles a toujours eu un œil particulier pour les projets intéressants. Projet? Lena haussa un sourcil. Vanessa, ça suffit, dit Charles calmement mais fermement. Oh, voyons. Pas besoin de faire semblant. Vanessa croisa les bras avec un sourire cruel. Tu as toujours été attiré par les causes perdues. Cette fille à l'université que tu as sauvée de la faillite. La designer ratée que tu as soutenue pendant des mois. Et maintenant, eh bien, celle-ci. Lena sentit son visage chauffer. Désolé, qu'est-ce que vous essayez exactement de dire? Elle sous-entend que tu n'es qu'un passe-temps pour moi, dit Charles en fixant Vanessa du regard. Et elle a tort. Vraiment? Vanessa pencha la tête, feignant l'innocence. Alors dis-moi, Charles, sait-elle combien tu gagnes par an? Que tu pourrais probablement acheter l'immeuble où elle habite? Ça suffit. Charles se leva, mais Lena fut plus rapide. Elle attrapa son sac, sortit son portefeuille et posa quelques billets sur la table. L'addition est réglée. Elle regarda Vanessa avec mépris. Et pour info, je ne suis la cause perdue de personne. J'ai de la dignité, quelque chose que vous ne comprenez clairement pas. Elle se tourna vers Charles, les yeux brillants de colère contenue. Merci pour le déjeuner, monsieur Stone. C'était instructif. Lena, attends, il essaya d'attraper son bras, mais elle se dégagea. Non. Vous auriez dû me prévenir. Ce « merci professionnel » venait avec un public. Elle agita la main sarcastiquement vers Vanessa. Au revoir, projet intéressant. Ça a été un plaisir. Et elle sortit du restaurant, laissant Charles debout, impuissant, tandis que Vanessa souriait de satisfaction. Si dramatique. Charles, tu n'apprends jamais. Il la regarda, la voix froide. Dégage mon chemin. Vanessa haussa les épaules et partit, laissant derrière elle un sillage de parfum cher et de rancune. Charles s'assit de nouveau, fixant l'assiette à moitié mangée que Lena avait laissée. Ces mots résonnaient encore, j'ai de la dignité. Il passa une main sur son visage, frustré. Peut-être que Grégory avait raison. Peut-être qu'il était vraiment nul avec les gens. Mais une chose était sûre, il devait arranger ça d'une manière ou d'une autre. 4 jours. 4 longs jours depuis le désastre au restaurant. Charles avait envoyé 3 messages, pas de réponse. Appelé 2 fois directement sur la messagerie. Il avait même pensé à débarquer chez elle, mais quelque chose l'en avait retenu. L'orgueil, peut-être, ou la peur d'empirer les choses. Il passait ses soirées sur le canapé du Penthouse, fixant son téléphone comme s'il pouvait le faire sonner par la force de la volonté. Grégory avait raison. Il était nul avec les gens. Mais cette fois, il voulait vraiment arranger les choses. De son côté, Lena faisait comme si tout allait bien. Elle travaillait, souriait aux voisins, faisait des gâteaux comme si rien n'était arrivé. Mais la nuit, quand le silence arrivait, elle se surprenait à penser au rire sincère de Charles,
à sa façon maladroite de tenir sa tasse de café, à la manière dont il la regardait comme si elle était vraiment intéressante. Non, se disait-elle. C'est juste un riche ennuyé de plus. Vanessa avait raison. Alors pourquoi ça faisait si mal? Le matin du 5e jour, le ciel de New York était lourd, chargé de nuages sombres menaçants de pluie. Lena était chez elle, feuilletant les vieilles recettes de sa grand-mère, quand la sonnette retentit. Elle n'attendait personne. Elle ouvrit la porte et se figea. Charles se tenait sur le trottoir, tenant un bouquet qui semblait avoir été acheté à la va-vite, des marguerites blanches un peu écrasées, mélangées à des roses déjà fanées sur les bords. Il ne portait pas son costume impeccable, juste une veste simple, un jean, et une expression que Lena n'avait jamais vue chez lui. Une pure vulnérabilité. « Salut », dit-il, la voix hésitante. Lena croisa les bras et s'appuya contre le chambranle. « Salut. Je vous ai apporté des fleurs. » Il les tendit. « Je vois. Elles avaient l'air mieux au magasin de fleurs. » Il baissa les yeux sur le bouquet, comme s'il réalisait seulement maintenant à quel point il était abîmé. « Je crois qu'elles se sont écrasées en chemin. » Lena ne dit rien. Elle l'observait simplement. Il était nerveux. C'était nouveau. « Je peux entrer ?» demanda Charles, plein d'espoir. « Non. » Il cligna des yeux, surpris. « Non ? Vous m'avez humilié devant cette femme horrible, » dit Lena en relevant le menton, têtue. « Et maintenant vous débarquez avec des fleurs fanées en pensant que ça arrange tout. Je sais que j'ai merdé. C'est pour ça que je suis là, pour dire que je suis désolé. Alors dites-le. » Elle ne bougea pas. Charles inspira profondément. « Lena, je suis désolé. Vanessa est compliquée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle débarque, encore moins à ce qu'elle dise ces choses. Mais elle l'a fait, et vous l'avez laissé faire. J'ai essayé de l'arrêter, se défendit-il. Mais pas avant que je puisse expliquer. » Expliquer quoi? Qu'elle a raison? Que je ne suis qu'un autre projet pour vous. La voix de Lena trembla légèrement, mais elle tint bon. Non, tu ne le es pas. Tu ne l'as jamais été. Charles s'approcha d'un pas. Vanessa était cruelle parce qu'elle est encore amère de notre rupture. Elle veut que je sois malheureux. Et je me suis retrouvé au milieu sans même le savoir. Oui, et je suis désolé pour ça. Vraiment. Il tendit les fleurs. Prenez-les, s'il vous plaît. Lena regarda le bouquet, puis lui. Lentement, elle le prit mais n'ouvrit pas la porte. Attendez. Attendez. Charles fronça les sourcils. Dehors. Elle ferma la porte. Charles resta sur le trottoir, confus, les mains vides. Quelques secondes plus tard, il commença à pleuvoir, d'abord légèrement, puis de plus en plus fort. Dedans, Lena mit les fleurs dans un vase, essayant de ne pas sourire. Elle prit un verre d'eau, but lentement et regarda par la fenêtre. Charles était toujours là, trempé. Elle soupira. Têtu. 5 minutes passèrent, puis 10, puis 15. Quand elle rouvrit enfin la porte, Charles était complètement détrempé. Ses cheveux collaient à son front, et sa veste dégoulinait d'eau. Mais il n'avait pas bougé d'un pouce. « Vous êtes complètement fou, » dit Lena, choquée. « Probablement, » répondit-il en essuyant l'eau de son visage d'une main. « Mais je ne partirai pas tant que vous ne m'aurez pas pardonné. Vous allez attraper une pneumonie. Alors pardonnez-moi vite. » Il sourit, même s'il frissonnait de froid. Lena leva les yeux au ciel mais ne put retenir un rire. « Entrez déjà avant de vous transformer en glaçon humain. » Charles entra, laissant une traînée d'eau sur le sol. Lena attrapa une serviette et la lui lança au visage. « Séchez-vous. Vous ressemblez à un chien mouillé. »« Merci pour la comparaison flatteuse, » dit-il en frottant la serviette dans ses cheveux. C'était un compliment. « J'aime les chiens. » Elle croisa de nouveau les bras. « Maintenant parlez. Pourquoi êtes-vous vraiment venu ?» Charles s'arrêta, la serviette sur les épaules, et la regarda sérieusement. « Parce que vous me manquez. » Lena cligna des yeux, déstabilisée. « Quoi ? Vous me manquez, Lena ?» Il fit un pas de plus. « Ces derniers jours, tout m'a semblé vide, terne, et j'ai réalisé que ce n'est pas juste votre compagnie qui me manque. C'est vous. Votre façon de rire, de dire exactement ce que vous pensez, de me faire me sentir humain. » Elle resta silencieuse,
laissant les mots pénétrer. Je n'avais jamais su ce que ça faisait de manquer quelqu'un. Pas jusqu'à maintenant. Sa voix était basse, honnête. Et je ne veux pas que vous pensiez que vous êtes juste un projet ou quoi que ce soit. Vous êtes importante. Lena sentit quelque chose se ramollir en elle. La colère, l'orgueil, tout commença à s'estomper. Vanessa avait tort, continua Charles. Et j'aurais dû le clarifier. Mais elle a toujours été douée pour trouver mes points faibles. Et vous, vous en êtes devenu un. Un point faible? Lena haussa un sourcil. Dans le meilleur sens, dit-il avec un rire nerveux. Je fais n'importe quoi, hein? Oui. Mais c'est mignon. Elle sourit enfin, se détendant. D'accord. Je vous pardonne, mais seulement parce que vous avez tenu sous la pluie comme un fou romantique. Charles expira, soulagé. Merci. Mais si vous m'humiliez encore, je jure que je vous frappe avec un rouleau à pâtisserie. Il rit. Notez. Lena tendit la main. Ami à nouveau? Charles prit sa main mais ne la lâcha pas, ami. Ils restèrent comme ça un moment silencieux, juste sentant la proximité. La pluie tambourinait doucement sur le toit. L'odeur de café flottait encore dans l'air. Et pour la première fois depuis des jours, tout semblait juste. Jusqu'à ce que le téléphone de Charles sonne. Il regarda l'écran et fronça les sourcils. Désolé, je dois prendre ça. C'est du bureau. Allez-y, Lena lâcha sa main. Charles s'éloigna pour répondre. Allô, Grégory. Qu'y a-t-il? La voix de son associé à l'autre bout était tendue. Tu dois rentrer à New York tout de suite. Ton père vient d'arriver. L'estomac de Charles se noua. Quoi? Quand? Ce matin. Il est au bureau, et il n'est pas content. Pourquoi? Il ne devait pas revenir avant mars. On dirait qu'il a changé d'avis, et maintenant il parle de reprendre la société. Charles, tu dois venir vite. Il ferma les yeux, sentant le poids retomber sur ses épaules. J'arrive. Il raccrocha et resta immobile quelques secondes, essayant d'assimiler. Tout va bien? Demanda Lena, remarquant le changement d'expression. Mon père est de retour. Sa voix était fatiguée. Et ça complique tout. Pourquoi? Charles hésita. Comment expliquer que son père n'approuverait jamais qu'il s'implique avec une employée? Que l'homme qui avait bâti la société l'avait fait en restant émotionnellement distant et en total contrôle. Il est compliqué, et il n'aime pas quand je mélange vie personnelle et travail. Lena fronça les sourcils. Mais nous sommes juste amis à nouveau. Il n'y a rien de mal à ça. Je sais, mais pour lui, tout ce qui sort des règles est un problème. Charles soupira, frustré. Je dois y aller. Je dois gérer ça avant que ça devienne un plus gros bazar. D'accord, allez-y, Lena força un sourire. On parlera plus tard. Il hocha la tête et sortit, toujours trempé, portant le poids d'une tempête bien plus grande que celle dehors. Lena ferma lentement la porte et s'y appuya. Pour la première fois, elle sentit que quelque chose allait changer et elle ne savait pas si c'était en mieux ou en pire. Le bureau était bien trop silencieux quand Charles arriva. Normalement, il y aurait de l'activité, des conversations, des téléphones qui sonnent mais maintenant, c'était comme si tout le monde savait qu'il se passait quelque chose de gros et choisissait de disparaître. Il marcha dans le couloir vitré jusqu'au bureau principal où Grégory l'attendait avec un regard mêlant sympathie et inquiétude. « Il est dans ton bureau » dit Grégory doucement. « Et il n'est pas de bonne humeur. »« Quand l'est-il » marmonna Charles en redressant le costume encore humide de pluie. Il inspira profondément et ouvrit la porte. William Stone était assis dans le fauteuil en cuir qui, jusqu'à ce matin, appartenait à Charles. L'homme avait presque 70 ans, cheveux gris soigneusement peignés, lunettes à monture dorée, et une posture qui irradiait l'autorité. Il n'avait pas besoin de hausser la voix pour dominer une pièce. Sa présence suffisait. « Père » salua Charles en fermant la porte derrière lui. « Je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. » William leva les yeux des papiers qu'il lisait, scrutant son fils de la tête aux pieds. « Apparemment, j'aurais dû revenir plus tôt. On dirait que les choses se sont relâchées ici. La société va bien. Les chiffres du dernier trimestre le prouvent. Les chiffres comptent, Charles, mais la discipline et la concentration sont essentielles. » Il enleva ses lunettes et les nettoya avec un chiffon de soie.
Et j'ai entendu que tu étais distrait. Charles fronça les sourcils. Qui vous l'a dit? Peu importe. Ce qui importe, c'est qu'il y a des rumeurs sur une implication inappropriée avec une employée. L'estomac de Charles se serra. Je ne sais pas d'où vous tenez ça. Vanessa m'a appelé. Bien sûr que c'était elle. Charles ferma les yeux un moment, essayant de rester calme. Vanessa ne fait plus partie de ma vie depuis plus d'1 an. Elle se soucie encore de toi et de moi aussi. William se leva et contourna le bureau. Elle dit que tu vois une femme de ménage. C'est vrai. Lena n'est pas juste une femme de ménage. C'est une personne incroyable, travailleuse, intelligente, drôle. Irrelevant. La voix de William trancha comme une lame. Tu es l'héritier de cette société. Chaque geste que tu fais est observé. Chaque décision reflète sur notre réputation. Et s'impliquer avec quelqu'un de cette classe sociale est inacceptable. Classe sociale. Charles sentit son sang bouillir. Vous êtes sérieux? Complètement. William croisa les bras. Penses-tu que j'ai bâti cet empire en étant sentimental? J'ai fait des choix durs, Charles. Des choix qui exigeaient des sacrifices personnels. Et j'attends la même chose de toi. Vous voulez que j'arrête de voir Lena? Exactement. Et je veux que tu coupes tous les liens professionnels qu'elle a avec notre famille immédiatement. Charles secoua la tête, incrédule. C'est ridicule. Elle n'a rien fait de mal. Ce n'est pas une question de bien ou de mal. C'est une question de maintenir les standards de cette société. William remit ses lunettes. Tu vas y mettre fin aujourd'hui, ou je reprends le contrôle total de la société et tu redeviens un simple carre sans pouvoir de décision. Ça frappa fort. Charles savait que son père ne bluffait pas. William Stone était connu pour mettre ses menaces à exécution. Vous ne pouvez pas faire ça. Charles essaya de discuter, mais même à lui sa voix sonnait faible. Je peux, et je le ferai si nécessaire. William s'assit de nouveau comme si l'affaire était close. C'est ton choix, Charles. L'empire que nous avons bâti ou une distraction passagère. Charles resta là, les poings serrés. De vieux souvenirs affluèrent. Son père n'avait jamais été présent pendant son enfance, jamais aux pièces de théâtre de l'école, jamais aux anniversaires, jamais un câlin. Tout avait toujours tourné autour des affaires, du profit, de la réputation. Et maintenant il voulait que Charles devienne pareil. J'ai besoin de temps, dit Charles en essayant de garder une voix stable. Tu as jusqu'à demain. William se remit à ses papiers, terminant la conversation. Charles sortit, sentant le poids du monde sur ses épaules. Grégory l'attendait dehors. Alors, demanda l'associé. Il veut que je coupe tous les liens avec Lena, ou il reprend le contrôle. Grégory soupira. Charles, peut-être que c'est mieux? Ne le dis pas, Charles leva la main pour l'arrêter. Je sais déjà ce que tu vas dire. Que c'est mieux d'avancer, qu'elle n'est qu'une fille mais elle ne l'est pas. Elle est différente. Je sais, mais ton père ne cédera pas. Tu le sais. Charles se frotta le visage, épuisé. Je sais. Cet après-midi-là, Lena travaillait aux pantouses de Charles, nettoyant comme d'habitude, mais quelque chose clochait. L'air semblait lourd, tendu. Hélène, la secrétaire, entra dans la pièce avec une expression étrange. Lena, il faut que je vous parle. Bien sûr. Qu'y a-t-il? Lena posa le chiffon. Monsieur Stone, le père de Charles. Il a demandé à revoir tous les contrats des employés. Hélène hésita. Il envisage des coupes. Lena sentit une oppression dans la poitrine. Des coupes? Vous voulez dire des licenciements? Possiblement. Il n'a pas donné de détails, mais il a spécifiquement demandé votre contrat. Le monde de Lena sembla basculer. Elle n'était pas naïve. Elle savait exactement ce que ça signifiait. Le père de Charles avait découvert pour eux, et maintenant elle allait être le sacrifice. Je comprends, dit Lena en forçant un sourire. Merci de m'avoir prévenu, Hélène. La secrétaire partit, laissant Lena seule. Elle regarda autour du luxueux penthouse. Cet endroit n'avait jamais vraiment été le sien. Et peut-être que Charles ne l'avait pas été non plus. Elle prit son téléphone et commença à taper un message pour lui. Je pense qu'on devrait faire une pause. Votre famille ne veut pas de moi dans les parages,
et je ne veux pas être la cause de problèmes pour vous. Elle envoya avant de pouvoir changer d'avis. Puis elle ramassa ses affaires, termina de ranger la pièce et partit. Ce soir-là, Charles parvint enfin à quitter le bureau. Il était épuisé physiquement et émotionnellement. Quand il vit le message de Lena, ce fut comme si le sol s'était dérobé sous lui. Il l'appela immédiatement. Pas de réponse. Il essaya encore. Rien. Finalement, il conduisit jusqu'à chez elle, frappa à la porte. Pas de réponse. Il regarda par la fenêtre et vit du mouvement dedans. Lena, je sais que vous êtes là. Ouvrez, s'il vous plaît. Silence. Je veux juste parler et expliquer. La porte s'ouvrit, mais Lena n'avait pas l'air accueillante. Ses yeux étaient rouges, mais son expression était ferme. Il n'y a rien à expliquer, Charles. Je comprends. Votre père ne veut pas de moi près de vous. Et franchement, je ne peux pas lui en vouloir. Quoi? Lena, ce n'est pas vrai. Si, ça l'est. Je ne suis qu'une femme de ménage. Elle croisa les bras, se protégeant. Il a raison. Nous venons de mondes différents. J'étais naïf de penser que ça pouvait marcher. Ne dites pas ça. Charles essaya de prendre sa main, mais Lena recula. Je rends ma démission demain. C'est mieux pour vous, pour votre société, pour tout le monde. Non, vous ne faites pas ça. Sa voix sortit désespérée. J'ai déjà décidé, Charles. Elle força un sourire triste. Merci pour tout. Vraiment. Vous m'avez fait me sentir spécial, même si c'était juste un petit moment. Lena. Bonne nuit, Monsieur Stone. Elle ferma lentement mais fermement la porte. Et cette fois, elle ne la rouvrit pas. Charles resta sur le trottoir, impuissant. Chaque partie de lui voulait enfoncer cette porte, la serrer dans ses bras, promettre qu'il arrangerait tout. Mais il ne bougea pas. Parce qu'au fond, il ne savait pas comment arranger ça. Il ne savait pas comment choisir entre l'empire qu'il avait passé sa vie à bâtir et la femme qui avait tout changé en quelques semaines. Le lendemain, Lena rangea ses affaires aux pentouses une dernière fois. Elle plia les chiffons, rangea les produits et laissa tout en ordre. Charles était dans son bureau quand Hélène apporta la lettre de démission. Elle a laissé ça, dit doucement la secrétaire. Charles prit l'enveloppe mais ne put l'ouvrir. Il fixa simplement la fenêtre, regardant la ville en bas. Lena était quelque part dans cette mer de bâtiments, et il ne pouvait pas être à ses côtés. De l'autre côté de la ville, Lena monta dans sa vieille voiture, posa ses sacs sur la banquette arrière et inspira profondément. Elle ne regarda pas en arrière. Elle ne pouvait pas parce que si elle le faisait, elle risquait de s'effondrer. Et Lena Ortega ne s'effondrait pas. Jamais. Mais en roulant dans les rues de New York, une larme obstinée coula sur sa joue. Juste une. Et ça suffit à briser le cœur qu'elle jurait protéger. Une semaine passa 7 jours qui semblèrent 7 mois. Charles Stone reprit sa routine habituelle, se lever tôt, travailler tard, dîner seul en regardant la ville par les immenses fenêtres. Le penthouse était impeccable, mais étrangement sans vie. La nouvelle femme de ménage qu'Hélène avait embauchée était efficace, discrète et complètement invisible, l'exact opposé de Lena. Il n'y avait plus d'odeur de gâteau à la cannelle, plus de rire résonnant dans le couloir, personne ne l'appelait « Monsieur le cadre supérieur », sur ce ton taquin qui le faisait sourire. Grégory essaya de lui remonter le moral avec des réunions et des stratégies d'affaires, mais Charles hochait juste la tête, distrait. Même son père remarqua le changement, bien qu'il n'ait rien dit. William Stone observait simplement son fils avec ce regard calculateur, comme s'il chronométrait combien de temps il lui faudrait pour passer à autre chose. Mais Charles ne passait à rien. Il existait juste. Le samedi suivant, il décida de sortir. Il ne supportait plus ces murs. Il monta en voiture et roula sans destination, laissant la ville le guider. Il finit dans un quartier du Queens où une fête de rue avait lieu, stand coloré, odeur de nourriture, musique live, enfants qui couraient partout. C'était le genre d'endroit qu'il évitait normalement. Mais quelque chose le fit s'arrêter. Il se gara et déambula dans la fête, observant les gens-familles qui riaient, couples qui se tenaient la main, vendeurs qui criaient leurs offres. Il y avait une simplicité réconfortante dans tout ça. Et puis il la vit. Lena était derrière un petit stand vendant des douceurs faites maison, portant un tablier rouge et une casquette qui disait « La vie est douce ». Elle arrangeait des rangées de brigadeiros,
discutant joyeusement avec un client. Le cœur de Charles s'emballa. Un moment, il pensa faire demi-tour et partir, mais ses pieds n'obéirent pas. En fait, ils le portèrent droit vers le stand. Léna leva les yeux et se figea. L'espace d'une seconde, quelque chose traversa son visage, peut-être de la surprise, peut-être de la joie, peut-être de la douleur. Mais elle se reprit vite et continua à arranger les douceurs, feignant de ne pas le voir. « Excusez-moi, » dit Charles en s'approchant du stand. « Combien coûtent les Brigaderos ?» Léna continua à déplacer les petites boîtes sans le regarder. « 2 $ chacun, mais on ferme bientôt. »« Alors je les prends tous. » Elle leva enfin les yeux, surprise. « Tous ?» Il pointa les rangées de douceurs. « Ce qu'il y a là. 50. 60. Vous êtes folle ? Personne n'achète 60 Brigaderos d'un coup. Moi si. » Charles sortit son portefeuille. « Non. » Elle secoua la tête. « Rangez votre argent. Je n'ai pas besoin de charité. » Ce n'est pas de la charité. J'aime les Brigaderos. Il esquissa un léger sourire. Et les vôtres ont l'air délicieux. Vous ne saviez même pas ce qu'était un Brigadero il y a 3 semaines. Vrai, mais maintenant je sais, et je veux les acheter tous. Léna soupira, agacée. Vous êtes impossible. Vous l'avez déjà dit. Il pencha la tête, amusé. Alors, vous vendez ou pas ? Pourquoi êtes-vous ici, Charles ? Sa voix sonnait fatiguée. On ne devait pas rester éloignés l'un de l'autre ? Ce n'est pas ce que voulait votre père ? Si, soupira-t-il. Mais je me fiche de ce qu'il veut maintenant. Vous devriez vous en soucier. C'est votre père, et c'est votre société. Peut-être, mais je suis fatigué de vivre une vie qui ne me rend pas heureux. Charles s'appuya sur le stand, l'observant. Vous me manquez, Léna. La maison est froide sans vous et ce n'est pas juste le ménage. Elle détourna le regard, essayant de cacher ses émotions. Ne faites pas ça. Faire quoi ? Dire la vérité ? Me troubler. Elle croisa enfin son regard. J'ai pris une décision. C'était dur, mais je l'ai prise. Et maintenant vous débarquez en disant tout ça et vous remettez tout sens dessus-dessous. Je suis désolé, mais je devais vous voir. Léna resta silencieuse un moment, se mordant la lèvre. Puis elle prit une petite boîte de Brigaderos et la lui tendit. Tenez. Gratuit. Maintenant allez-vous-en. Seulement si vous venez avec moi. Quoi ? Elle haussa un sourcil. Il y a un événement caritatif pour le Nouvel An dans 2 semaines. Rien de trop chic, je promets juste un dîner, de la musique, quelques personnes ennuyeuses que je devrais supporter. Il sourit. Et j'aimerais vraiment que vous veniez avec moi. Léna rit, incrédule. Vous m'invitez à un événement de riches après tout ce qui s'est passé ? Oui. Et avant que vous disiez non, sachez que je n'abandonnerai pas facilement. Je peux rester ici toute l'après-midi à acheter des Brigaderos jusqu'à ce que vous disiez oui. Vous êtes ridicule. Mais elle souriait. Ridicule mais persistant. Et une chose de plus, mon père sera là, et je veux qu'il voie que vous êtes importante pour moi. Pas comme employée, comme quelqu'un qui compte. Léna sentit son cœur s'emballer. Charles, je sais que c'est compliqué. Je sais qu'on vient de mondes différents, mais je m'en fiche maintenant. Il s'approcha d'un pas, je veux juste passer le Nouvel An avec vous et montrer à mon père, à Vanessa, à tout le monde que vous n'êtes pas une distraction. Vous êtes vous. Elle resta là à assimiler tout ça. Une partie d'elle voulait crier oui tout de suite, mais la partie rationnelle avait encore peur. Je n'ai rien à me mettre pour un truc comme ça, dit-elle enfin. Vous pouvez porter ce que vous voulez. Je m'en fiche. Et votre Excel sera là. Probablement. Mais je serai avec vous. Il sourit. Et si elle tente quoi que ce soit, je vous donne pleine permission de lui jeter du jus d'orange dessus. Léna rit, enfin détendue. Tentant. Alors, vous venez ? Charles tendit la main. S'il vous plaît. Elle regarda sa main, puis ses yeux. D'accord, j'y vais. Vraiment ? Il sembla vraiment surpris. Vraiment. Mais à une condition. Elle pointa un doigt vers lui. Pas de robe chic achetée par vous. Pas de bijoux, pas de limo.
J'y vais à ma façon, ou pas du tout. Charles rit, soulagé. Marché conclu. Vous à votre façon. Et une chose de plus. Elle croisa les bras, sérieuse. Si votre père dit quelque chose de grossier, je ne vais pas me taire. Je répondrai poliment, mais je répondrai. Je n'attendrai pas moins de vous. Il tendit de nouveau la main. Marché conclu? Léna serra sa main, sentant la fermeté de sa poigne. Marché conclu. Super. Alors je viendrai vous chercher à 19h. Je peux y aller seul. Je sais que vous pouvez, mais je veux vous chercher. Il sourit. Laissez-moi être gentleman juste cette fois. Elle leva les yeux au ciel, mais elle souriait. D'accord, monsieur le cadre supérieur. Vous gagnez ce round. Charles sentit une vague de soulagement si forte qu'elle manqua le renverser. Il avait retrouvé Léna même si c'était juste pour une soirée, il l'avait retrouvée. Je peux prendre les brigadeiros maintenant, demanda-t-il en pointant le stand. Prenez en 10. Je vendrai le reste. Elle commença à les emballer. Et vous avez intérêt à payer correctement, pas de billets de $100 en me disant de garder la monnaie. Je ne ferai pas ça. Si, vous le feriez. Elle le regarda avec cette étincelle familière. Je vous connais, Charles Stone. Il rit en prenant les boîtes. Je crois que oui. En marchant vers sa voiture, Charles sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des jours, l'espoir. Peut-être que ce ne serait pas facile. Peut-être qu'il y avait encore des obstacles. Mais pour la première fois, il était prêt à se battre. Léna le regarda partir, sentant encore la chaleur de sa main dans la sienne. Elle savait qu'elle prenait à nouveau un risque, qu'elle pouvait se faire mal. Mais il y avait quelque chose chez Charles Stone qui la poussait à essayer. Et peut-être, juste peut-être, ce nouvel an pouvait être le début de quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai. Elle sourit pour elle-même et retourna à arranger les douceurs. Et pour la première fois depuis une semaine, elle sentit que l'avenir pouvait être doux, aussi doux que les brigadeiros qu'elle faisait de ses propres mains. La veille du nouvel an arriva avec un ciel clair et étoilé sur Manhattan. L'événement caritatif se tenait dans l'une des salles les plus élégantes du centre-ville, lustre en cristal, table décorée de fleurs blanches, et un orchestre jouant doucement en fond. Charles Stone ajusta sa cravate pour la 5e fois, l'air nerveux. Gregory l'observait, amusé. « Tu es plus anxieux que quand on a conclu l'affaire à 2 millions, dit son associé en sirotant du champagne. C'était des affaires. Ça, c'est différent. Charles jeta un nouveau regard vers l'entrée. Elle viendra. Détends-toi. Et puis il arriva. Léna entra dans la salle de bal comme si elle marchait dans sa propre maison. Elle portait une simple robe vert émeraude qu'elle avait cousue elle-même, des chaussures à talons bas achetées en solde, et ses cheveux détachés, tombant naturellement sur ses épaules. Pas de bijoux sophistiqués, pas de maquillage lourd, juste elle. Et elle était absolument magnifique. Les conversations dans la salle se turent un moment, pas parce que sa robe était la plus chic ou la plus voyante, mais parce qu'il y avait quelque chose dans sa démarche confiante, naturelle, authentique qui attirait tous les regards. Charles ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Il marcha vers elle, le cœur battant. « Vous êtes venu, dit-il en souriant. Bien sûr. J'avais promis, non ? Léna regarda autour, impressionnée. Waouh, cet endroit est lumineux. Littéralement. Il y a du cristal au plafond. C'est un peu tout mûche. Je sais. Un peu. Elle prit une coupe de champagne sur un plateau qui passait. On dirait un palais de contes de fées. Mais ça va. Je peux faire semblant d'être une princesse pour une soirée. Charles rit. Vous n'avez pas besoin de faire semblant. Vous êtes parfaite telle que vous êtes. Menteur. J'ai cousu cette robe en 3 jours. L'ourlet est de travers. Elle pointa discrètement le bas. Je n'avais pas remarqué. C'est parce que vous ne regardez pas l'ourlet. Vous me regardez moi. Elle cligna de l'œil malicieusement. Mais merci pour le compliment. Ils déambulèrent dans la salle de bal, et Charles présenta Léna à quelques personnes. Elle salua tout le monde poliment sans essayer d'impressionner. Elle ne faisait pas semblant d'être quelqu'un d'autre et étrangement, ça impressionnait plus que n'importe quel jeu sophistiqué. Puis une femme en robe dorée avec bien trop de bijoux s'approcha. C'était Jessica Blackwell, une socialité connue pour sa langue acérée et son manque de filtre. Charles
chérie, s'exclama-t-elle en embrassant l'air près de son visage. Ravi de te voir. Et qui est ta compagne? Jessica, voici Lena Ortega. Lena Jessica Blackwell. Jessica détailla Lena de haut en bas avec un sourire qui n'atteignait pas les yeux. Ortega. Comme c'est intéressant. Vous êtes latina? Je suis américaine, dit Lena d'un ton calme. Mais mes grands-parents venaient du Mexique. Oh, comme c'est charmant. Jessica but une gorgée de champagne. Et que faites-vous, ma chère? Quelque chose dans la mode? Pas exactement. Je fais des gâteaux et je nettoie des maisons. Lena sourit, totalement impassible. Et vous? Que faites-vous à part porter des bijoux lourds? Charles manqua s'étouffer avec sa boisson. Grégory, à proximité, essaya de cacher un rire. Jessica cligna des yeux, clairement déstabilisée. Eh bien, je dirige des fondations caritatives. C'est bien. Ça doit faire du bien d'aider les gens. Lena pencha la tête. Ou vous signez juste des chèques et allez à des soirées? Un silence tomba autour d'eux. Certains essayèrent de ne pas rire. D'autres semblaient stupéfaits. Jessica ouvrit la bouche, puis la referma, ne sachant que dire. Finalement, elle marmonna une excuse et partit rapidement. Charles regarda Lena, émerveillé. Vous venez de rendre Jessica Blackwell muette. C'est une première. Elle l'avait cherchée. Lena haussa les épaules. Personne ne me détaille comme ça sans s'en sortir indemne. Vous êtes incroyable. Il prit sa main, entremêlant leurs doigts. Je sais. Elle sourit en serrant doucement sa main. La soirée continua avec des conversations, de la musique et quelques regards curieux. Charles ne quitta pas Lena d'une seconde, et elle semblait de plus en plus à l'aise riant, discutant, même dansant avec lui de cette façon légèrement maladroite qui était la sienne. Juste avant minuit, Charles l'emmena sur le toit-terrasse. La vue sur Manhattan était à couper le souffle. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles tombées, et au loin, les premiers feux d'artifice éclataient déjà. Merci d'être venu, dit Charles en la regardant. Merci d'avoir insisté. Lena s'appuya sur la rambarde, regardant le ciel. C'est magnifique. Genre, irréel. C'est vous qui êtes irréel, dit-il en se plaçant à côté d'elle. Dans le meilleur sens. Vous illuminez n'importe quel endroit où vous êtes. Lena se tourna vers lui, les yeux brillants. Vous devenez sentimental, monsieur Stone. Peut-être, dit-il avec un sourire nerveux. Mais c'est vrai. Les premiers feux d'artifice explosèrent dans le ciel, colorant la nuit de lumières éclatantes. Lena laissa échapper un petit soupir émerveillé, et Charles ne put plus se retenir. Il prit doucement son visage et l'embrassa. Ce fut un baiser doux, hésitant d'abord, mais qui s'approfondit vite. Lena répondit, glissant ses doigts dans ses cheveux, laissant le monde autour s'effacer. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient essoufflés. Les feux d'artifice continuaient d'exploser, mais aucun ne le remarqua. Bonne année, murmura Charles, son front contre le sien. Bonne année. Et puis une voix familière trancha le moment. Eh bien, comme c'est touchant. Lena recula vite, se retournant. Vanessa se tenait dans l'embrasure de la porte, portant une robe rouge profonde et un sourire acéré. Vanessa, la voix de Charles se durcit. Que fais-tu ici? Je viens féliciter le couple heureux, dit-elle en s'approchant lentement. Même si je me demande, Lena, avez-vous vraiment des sentiments pour lui, ou profitez-vous juste de l'opportunité? De quoi parlez-vous? Lena croisa les bras, sur la défensive. Oh, ma chère, ne jouez pas les idiotes. Vanessa pencha la tête. Vous savez exactement ce que je veux dire. Une fille simple sans argent, sans avenir, qui soudain attire l'œil d'un des hommes les plus riches de la ville. Ça semble un peu opportun, non? Vanessa, ça suffit, dit Charles en avançant. Non, laissez-la parler. Lena leva la main pour l'arrêter. Elle regarda Vanessa droit dans les yeux. Vous pensez que je suis avec lui pour son argent? N'est-ce pas un peu suspect? Vous débarquez de nulle part, jouez la pauvre fille sans défense, gagnez sa sympathie. La poitrine de Lena se serra pas à cause de ce que disait Vanessa, mais parce que Charles ne disait rien. Elle s'attendait à ce qu'il la défende immédiatement, dise quelque chose, n'importe quoi. Mais il resta là, assimilant les mots de Vanessa, et ce silence suffit.
Vous savez quoi? Léna attrapa son sac. Je n'ai rien à prouver à vous ni à personne. Léna, attends, Charles tendit la main vers son bras. Non. Elle se dégagea, les yeux brillants de larmes contenues. Vous avez hésité. Une seconde, vous l'avez cru. Ce n'est pas vrai. Si, ça l'est. Je l'ai vu sur votre visage. Léna secoua la tête, déçue. Merci pour cette soirée, Charles. C'était révélateur. Elle passa devant Vanessa sans un regard en arrière et entra dans la salle de bal. Charles resta là, stupéfait, sentant son monde s'écrouler. Vanessa sourit, satisfaite. Elles sont toujours si dramatiques, ces filles. Charles la fixa, la voix glaciale. Dégage mon chemin. Vanessa recula, surprise par son éclat. Il la dépassa en courant après Léna. Mais quand il atteignit la salle de bal, elle était déjà partie perdue dans la foule. Les feux d'artifice continuaient d'illuminer le ciel dehors. La fête battait son plein. Mais pour Charles Stone, la nouvelle année commençait avec le goût amer de quelque chose de perdu. Encore une fois. 3 jours 72 heures depuis la veille du Nouvel An. Charles avait appelé 12 fois, envoyé des messages, passé 2 fois chez elle mais Léna n'ouvrait jamais la porte. Il savait qu'elle était dedans. Il voyait les lumières allumées, entendait de la musique douce, mais elle ne répondait pas. Il ne pouvait pas lui en vouloir. Ce moment sur la terrasse quand Vanessa avait lancé ses accusations, il avait hésité juste une seconde, mais ça avait suffi pour que Léna voie le doute dans ses yeux. Et maintenant il en payait le prix. De son côté, Léna s'enterrait dans le travail. Elle acceptait toutes les commandes de pâtisserie possibles, nettoyait 3 maisons supplémentaires, faisait des courses pour les voisins âgés n'importe quoi pour rester occupée. Parce que dès qu'elle s'arrêtait, tout revenait, le baiser, la chaleur, le sentiment d'appartenir enfin quelque part et puis la voix de Vanessa qui déchirait tout. Elle n'était pas en colère contre Charles. Elle était en colère contre elle-même d'avoir cru, même un moment, que ça pouvait marcher. Le lendemain matin, Léna était dans la cuisine en train de faire une fournée de brownies quand sa voisine Dorothy frappa à la porte. « Léna, ma chérie, tu viens à la fête du quartier cet après-midi. La célébration du Nouvel An retardé du voisinage. Il y aura de la nourriture, de la musique, des jeux pour les enfants. » Dorothy sourit largement. « Tu devrais venir. Ça te fera du bien de sortir un peu de la maison. » Léna pensa dire non, mais quelque chose dans l'insistance de Dorothy la fit accepter. « D'accord, je passerai. » Super. Et apporte ces brownies. Tout le monde adore tes pâtisseries. Quelques heures plus tard, Léna arriva sur la place du quartier avec une boîte de brownies. La musique jouait, les enfants couraient, il y avait des tables pleines de nourriture et de décorations simples qui rendaient l'atmosphère chaleureuse et accueillante. Elle salua quelques visages familiers, déposa les brownies sur la table des desserts et commença à se détendre. Peut-être que Dorothy avait raison. Peut-être que c'était exactement ce dont elle avait besoin. Puis elle le vit. Charles Stone était de l'autre côté de la place, portant un jean et un simple t-shirt, rien à voir avec ses costumes impeccables habituels. Il lavait la vaisselle, littéralement, à un stand de cuisine improvisé à côté de 2 femmes âgées. Il récurait des casseroles avec une éponge, les bras mouillés jusqu'au coude. Léna se figea. Que faisait-il ici? Oh, tu as remarqué le nouveau, dit Dorothy en apparaissant à côté d'elle. Il est arrivé tôt, a proposé d'aider pour tout, il a déjà lavé la vaisselle, installé des tables, même joué avec les enfants. Quel homme gentil! Léna ne pouvait détacher ses yeux de lui. Charles rit à quelque chose que dit une des femmes, puis attrapa une autre casserole. Rien chez lui ne semblait forcé. Il semblait vraiment à l'aise. Un enfant tira sur son t-shirt pour demander de l'aide avec un cerf-volant coincé dans un arbre. Charles lâcha tout, alla à l'arbre et, après quelques efforts et rires des enfants, parvint à descendre le jouet. Le garçon le serra dans ses bras pour le remercier. Charles ébouriffa ses cheveux, souriant. Quelque chose en Léna commença à fondre. « Tu le connais ?» demanda Dorothy en remarquant son regard. « Un peu » murmura Léna, toujours en train de regarder. « Alors va lui parler. Il a l'air d'avoir besoin de compagnie. » Léna hésita. Une partie d'elle voulait tourner les talons et partir. Mais l'autre, la partie têtue qui n'abandonnait jamais, la poussa en avant. Elle marcha jusqu'au stand de cuisine. Charles séchait ses mains avec une serviette quand il la vit.
Son visage s'illumina. Léna. Charles. Elle croisa les bras, essayant de rester composée. Que faites-vous ici? Je lave la vaisselle. Apparemment, dit-il avec un petit sourire, et je rate lamentablement à sauver des cerfs-volants des arbres. Je l'ai vu. Elle ne put retenir un léger sourire. Vous avez failli tomber. Presque. Mais la dignité du gamin était en jeu, il haussa les épaules. Ça valait le coup. Léna regarda autour, essayant d'assimiler. Sérieusement, pourquoi êtes-vous ici? Parce que vous ne répondez pas à mes appels. Vous n'ouvrez pas la porte. Et j'avais besoin de vous montrer que... Il expira. Que je ne joue pas. Pas avec vous. Alors vous avez décidé de débarquer à la fête du quartier et de laver la vaisselle. J'ai décidé de venir et de faire tout ce qu'il faut pour prouver que je tiens à vous. Il s'approcha. Et si ça veut dire laver la vaisselle, jouer avec les enfants ou n'importe quoi d'autre, je le ferai. Léna sentit sa poitrine se serrer. Charles, je sais que j'ai hésité cette nuit-là, et je me déteste pour ça. Sa voix était basse et honnête. Mais ce n'était pas parce que je croyais Vanessa. C'était parce que j'avais peur que vous soyez vraiment là pour une autre raison, pas parce que je ne vous fais pas confiance, mais parce que je ne me fais pas confiance pour mériter ça. Elle cligna des yeux, surprise. Quoi? Léna, j'ai passé toute ma vie entourée de gens qui veulent quelque chose de moi: argent, relations, statut. Et quand vous êtes arrivé en étant juste vous authentique, je n'arrivais pas à y croire. Ça semblait trop beau pour être vrai. Il passa une main dans ses cheveux, frustré. Alors quand Vanessa a dit ces choses, pendant un moment j'ai pensé, et si c'était vrai? Et si je me faisais des illusions? Et maintenant, demanda Léna, la voix tremblante. Maintenant je sais que j'avais tort. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes unique. Et j'ai failli vous perdre à cause de mes propres doutes. Léna resta silencieuse, assimilant ces mots. Elle voyait la vérité dans ses yeux, la vulnérabilité, la peur. Vous êtes un idiot, dit-elle enfin. Charles cligna des yeux. Je sais. Un idiot compliqué et insécure qui gèle au pire moment. Je sais ça aussi. Mais elle s'approcha. Mais vous êtes là à laver la vaisselle, à jouer avec les enfants, à faire quelque chose de ridicule pour me montrer que vous êtes sérieux. Oui, sourit-il doucement. Et s'il le faut, je continuerai. Je peux laver la vaisselle pendant tout un mois. Léna rit en secouant la tête. Pas besoin d'exagérer. Alors, vous me pardonnez? Elle s'arrêta. Son orgueil lui disait de rester distante, mais son cœur têtu murmurait autre chose. Je suis encore en colère, dit-elle honnêtement. Mais j'essaie de comprendre. C'est tout ce que je demande. Charles tendit la main. Je peux vous raccompagner plus tard pour qu'on parle vraiment. Léna regarda sa main, puis son visage. Lentement, elle la prit. D'accord, mais vous finissez d'abord cette vaisselle. Il rit, soulagé. Marché conclu. Ils restèrent encore 1 heure à aider pour la fête. Charles continua la vaisselle. Léna servit des brownies, et petit à petit l'ambiance en recommença à se réchauffer. Alors que la fête se terminait et qu'il marchait vers la voiture, le téléphone de Charles sonna. Il regarda l'écran et fronça les sourcils. Désolé, c'est le bureau. Je dois prendre. Allez-y. Il s'éloigna de quelques pas pour répondre. Allô, Grégory. La voix de son associé était tendue. Charles, on a un problème. Un gros? Que s'est-il passé? La fusion avec Architel s'effondre. Et il y a plus. On a découvert qui a fui les infos. C'était quelqu'un de l'intérieur. Maintenant il menace de nous poursuivre pour rupture de contrat. Charles sentit son estomac se nouer. Quoi? Qui a fui? On enquête encore, mais si ça explose, la société pourrait s'effondrer. Tu dois rentrer maintenant. Il ferma les yeux, sentant la pression revenir. J'arrive. Il raccrocha et se tourna vers Léna, qui l'observait avec inquiétude. Tout va bien? Demanda-t-elle. Non, soupira-t-il, frustré. Il y a une crise à la société. Je dois m'en occuper avant que ça devienne un désastre. Allez-y, Léna toucha doucement son bras. On parlera plus tard. Charles hésita, puis hocha la tête. Merci pour aujourd'hui,
pour me donner une chance. De rien. Maintenant allez sauver votre empire. Il esquissa un sourire triste et monta en voiture. En roulant vers Manhattan, une pensée tournait en boucle dans sa tête, il ne pouvait pas se permettre de tout perdre maintenant, ni la société, ni Lena. Mais pour la première fois, il n'était pas sûr de pouvoir sauver les deux. La salle de conférence était dans un chaos contrôlé, papier éparpillé sur la table, graphiques projetés sur le mur, et au moins 6 cadres qui parlaient en même temps. Charles Stone entra avec Gregory à ses côtés, et la pièce se tut. « Quelqu'un peut m'expliquer calmement ce qui s'est passé ?» demanda Charles en prenant place en tête de table. Gregory ouvrit un dossier. « Quelqu'un a fui des détails confidentiels sur nos plans d'expansion à Arkit. Ils prétendent qu'on a violé les clauses d'exclusivité. Maintenant ils menacent de nous poursuivre et d'annuler la fusion. Qui a fui ?» La voix de Charles était stable, mais la tension dans la pièce était palpable. On enquête encore, mais on soupçonne quelqu'un de l'intérieur. William Stone, qui était resté silencieux dans un coin, parla enfin. C'est ce qui arrive quand on se laisse distraire, Charles. Quand on met les sentiments au-dessus des affaires. Charles inspira profondément, retenant la réponse qu'il voulait donner. Ce n'est pas une question de distraction. C'est une question de trahison envers la société. Et où étais-tu quand c'est arrivé ? À laver la vaisselle à une fête de quartier. William haussa un sourcil. La pièce devint encore plus silencieuse. Charles fixa son père, sentant l'ancienne colère monter. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Il ne se sentait pas petit. Il ne se sentait pas inférieur. « J'apprenais quelque chose que vous ne m'avez jamais enseigné, » dit Charles en se levant. « Que les gens comptent. Que la vie est plus que des profits et des fusions. Et que si cette société ne peut survivre qu'en écrasant les gens autour, peut-être qu'elle ne mérite pas d'être sauvée. » William plissa les yeux. « Fais attention à ce que tu dis. » Non, j'en ai fini d'être prudent. Charles contourna la table, regardant chaque cadre dans les yeux. Cette société a été bâtie sur le travail dur, oui, mais aussi sur la peur. Peur de faire des erreurs, d'être humain, de s'attacher. Et j'en ai fini avec ça. Gregory l'observait, clairement impressionné. Charles, qu'est-ce que tu dis ? Je dis qu'on va arranger cette crise, mais à ma façon. Il regarda son père. Et si vous n'êtes pas d'accord, reprenez le contrôle. Je ne vis plus dans l'ombre de vos attentes. William resta silencieux, étudiant son fils. Pour la première fois depuis des années, il vit quelque chose de différent de la détermination, de la conviction. Fais à ta façon, dit enfin William. Mais si tu échoues, c'est sur toi. Je sais. Charles s'assit de nouveau. Maintenant, mettons-nous au travail. Dans les heures qui suivirent, Charles examina les contrats, parla aux avocats et chercha une solution. Mais plus il creusait, plus il réalisait qu'il avait besoin d'une perspective différente, quelqu'un qui pensait hors des sentiers battus. Quelqu'un comme Lena. Il prit son téléphone et hésita. Serait-il juste de l'impliquer là-dedans ? Mais avant qu'il puisse décider, la porte de la salle de conférence s'ouvrit et Lena entra. Elle portait un jean, un chemisier simple et tenait un sac en papier. Tous les cadres la regardèrent, perplexes. « Désolé d'interrompre cette grande réunion importante, » dit-elle en jetant un œil autour. « Mais j'ai entendu que vous étiez en crise, et j'ai apporté du gâteau parce que personne ne pense correctement le ventre vide. » Charles ne put s'empêcher de sourire. « Lena, que faites-vous ici ? Hélène m'a appelé, elle a dit que vous étiez sur le point d'exploser de stress. » Elle posa le sac sur la table. « Alors je suis venu aider si vous me laissez. » « Bien sûr. » « Aider. » Gregory fronça les sourcils. « Sans offense, mais c'est une crise d'entreprise. Je ne suis pas sûr que... » « Laissez-la parler, » interrompit Charles. « Vas-y, Lena. Qu'en penses-tu ? » Elle inspira profondément et regarda les graphiques sur le mur. « Bon, je ne comprends pas la moitié de ces mots chics que vous utilisez tous, mais d'après ce que Hélène m'a dit, c'est un problème de confiance, non ? Quelqu'un a fui des infos, et maintenant l'autre société ne vous fait plus confiance. » En gros, oui, confirma Gregory. Alors le problème n'est pas l'argent, c'est la réputation. Lena croisa les bras. Vous avez essayé d'être honnête ? Un des cadres rit sèchement. Honnête ? Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les affaires. Peut-être que ça devrait, répondit Lena, imperturbable.
Écoutez, si quelqu'un me trahit, je ne lui refais pas confiance tant qu'il ne me montre pas qu'il a changé. Alors pourquoi ne pas faire ça? Montrez exactement ce qui s'est passé, qui est responsable, et ce que vous faites pour arranger. Transparence totale. La pièce se tut. Charles regarda Grégory, qui semblait réfléchir. C'est risqué, dit lentement Grégory. Mais intéressant. C'est humain, ajouta Charles. Et ça pourrait marcher. Léna haussa les épaules. Ou pas, mais au moins vous aurez essayé quelque chose de différent. Et vous montrerez que vous n'êtes pas comme ces hommes d'affaires sans cœur que tout le monde déteste. Charles se leva et marcha vers elle. Tu es brillante. Je sais. Elle sourit. Maintenant asseyez-vous et mettez-vous au travail. Je distribue du gâteau à ces grincheux. Dans les heures suivantes, Charles et l'équipe travaillèrent sur la nouvelle stratégie. Léna resta dans les parages aidant où elle pouvait, faisant du café, offrant des pensées simples qui avaient étrangement du sens. À la tombée de la nuit, la plupart des cadres étaient partis. Il ne restait que Charles, Grégory et Léna dans la pièce. Je pense qu'on a un plan solide, dit Grégory en ramassant les papiers. Je vous laisse tous les deux. Bon travail aujourd'hui, Léna. Merci, Grégory. Elle lui fit un signe fatigué. Une fois seul, Charles s'assit à côté d'elle. Merci d'être venu. Je n'allais pas te laisser affronter ça seule. Elle posa sa tête sur son épaule. Même si tu es parfois un idiot. Il rit et passa un bras autour d'elle. Je ne te mérite pas. Probablement pas, elle leva le visage pour le regarder dans les yeux. Mais tu essaies, et ça compte. Charles prit doucement son visage et l'embrassa. Ce fut un baiser doux, plein de promesses et de soulagement. Quand ils se séparèrent, il posa son front contre le sien. Je veux ça. Je te veux. Peu importe ce que dit mon père ou ce que tante Vanessa. Moi aussi, dit Léna en souriant. Mais tu vas devoir supporter mon gâteau toutes les semaines. Non négociable. Marché conclu. Ils restèrent là un moment, profitant de la présence de l'autre dans un silence confortable. Jusqu'à ce que le téléphone de Charles sonne. C'était Hélène. Il répondit et entendit le ton nerveux dans sa voix. Monsieur Stone, désolé de vous déranger, mais on a trouvé quelque chose dans les enregistrements d'emails sur la fuite. Quoi? Charles se redressa. C'était Vanessa. Elle a manipulé des contrats et fui des infos à Arkit. On a des preuves. Charles sentit son sang se glacer. Vous êtes sûr? Certaine. Les emails sont tous là avec horodatage et destinataire. Elle l'a fait délibérément. Il raccrocha, essayant d'assimiler. Léna l'observait, inquiète. Qu'y a-t-il? Vanessa. Sa voix était calme mais pleine de colère. Elle a saboté la fusion exprès. Les yeux de Léna s'écarquillèrent. Pourquoi? Parce qu'elle voulait me détruire. Charles se leva, passant une main dans ses cheveux. Et elle a failli y arriver. Que allez-vous faire? Il la regarda, la détermination revenant dans ses yeux. Je vais la confronter et m'assurer qu'elle paie pour ce qu'elle a fait. Léna se leva aussi, prenant sa main. Alors allons-y ensemble. Tu n'es pas obligé. Je sais, mais je veux. Elle serra sa main. Tu m'as soutenu. Maintenant c'est mon tour. Charles sourit, reconnaissant. Merci. De rien. Maintenant allons la faire tomber. Ils quittèrent la pièce côte à côte, prêts à affronter la tempête à venir. Parce que cette fois, Charles n'était pas seul. Et Vanessa Cole n'avait aucune idée de à qui elle avait affaire. Le lendemain matin, Charles et Grégory étaient dans la salle de conférence à examiner les preuves email, journaux d'appel, documents altérés. Tout pointait vers Vanessa. Elle avait été minutieuse, mais pas assez. Elle va tout nier, dit Grégory sombrement. Tu la connais. Elle dira que c'est un malentendu ou que quelqu'un a utilisé son ordinateur. C'est pour ça qu'il nous faut une confession publique devant témoins. Pas de place pour la manipulation. La porte s'ouvrit et Léna entra avec un sac en papier et un sourire confiant. Bonjour, messieurs. J'ai apporté du café et un plan brillant. Grégory haussa un sourcil. Plan? Exact. Elle posa le sac sur la table et s'assit. Vous avez une réunion importante aujourd'hui, non?
Avec les cadres d'Arkit. Oui, à 11 heures, confirma Charles. Pourquoi? Parce que c'est l'opportunité parfaite. Léna croisa les bras, les yeux brillants. Vanessa sera là. Probablement. Elle est l'une des directrices. Parfait. Alors tout ce qu'il faut, c'est présenter l'épreuve devant tout le monde, grand écran, projecteur, tout le montage film d'espionnage. Grégory secoua la tête. C'est risqué. Si ça rate. Rien ne ratera. Léna se leva, pleine de confiance. Mais il faut le faire correctement. Et j'ai une idée encore meilleure. Charles la regarda, curieux. Quelle idée? Je vais entrer dans la réunion en me faisant passer pour une consultante externe. Je présenterai les résultats d'un audit surprise. Elle sourit. Personne ne remet en question une consultante. Et quand je montrerai les preuves, Vanessa n'aura aucune échappatoire. Tu veux entrer dans une réunion corporate de haut niveau et improviser? Grégory la regarda comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. Exactement. Léna lui fit un clin d'œil. Faites-moi confiance, je regarde beaucoup de films. Charles ne put s'empêcher de rire. C'est de la folie. De la folie mais brillante. Elle pointa vers lui. Tu me fais confiance. Il plongea dans ses yeux et hocha la tête. Oui. Alors faisons l'histoire. À 11 heures, la salle de réunion était pleine cadres d'Arkit, membres du conseil, William Stone assis droit sur une chaise, et Vanessa, élégante comme toujours, avec un sourire soigneusement calculé. Charles ouvrit la réunion, passant en revue les mesures pour rebâtir la confiance. Au milieu de la présentation, la porte s'ouvrit. Léna entra apportant un tailleur gris emprunté à Hélène, de fausses lunettes de lecture, et un dossier sous le bras. Ses cheveux étaient relevés en un chignon impeccable, et elle se tenait avec autorité. Désolée d'interrompre, dit-elle d'une voix stable et professionnelle. Je suis Laura Mitchell, de la société d'audit externe engagée par Stone Enterprises. Nous devons partager des découvertes urgentes. Tout le monde la regarda, perplexe. Vanessa fronça les sourcils mais ne parla pas. Charles cacha un sourire. Bien sûr, mademoiselle Mitchell. Allez-y. Léna marcha jusqu'au projecteur, brancha l'ordinateur et afficha les documents sur l'écran. Au cours de notre audit de routine, nous avons découvert des irrégularités dans les enregistrements de communication interne, spécifiquement des emails envoyés à des concurrents contenant des informations confidentielles. Un murmure parcourut la pièce. William se pencha en avant, intéressé. Ce sont des accusations graves, dit un cadre d'Arkit. Ce sont des faits documentés. Léna appuya sur une touche, et le premier email apparut expéditeur, Vanessa, destinataire, un cadre d'Arkit, contenu, tous les détails de la stratégie de fusion. Vanessa pâlit. C'est ridicule. Cet email doit être faux. Il y en a d'autres. Léna continua, montrant email après email chacun avec horodatage, date et métadonnées vérifiées. En plus, nous avons trouvé des enregistrements d'appels depuis votre téléphone professionnel vers les mêmes contacts, 17 appels en 3 semaines. Je n'ai jamais, Vanessa se leva, furieuse. Qui vous croyez-vous être? Quelqu'un qui n'aime pas les menteurs. Léna enleva les fausses lunettes et la regarda droit dans les yeux. Et vous êtes une menteuse de première classe. Comment osez-vous? Asseyez-vous, Vanessa. La voix de William trancha l'air comme une lame. Il fixait l'écran, l'expression sombre. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Vanessa ouvrit et ferma la bouche, cherchant des mots, mais il n'y avait aucune issue. Les preuves étaient irréfutables. Je l'ai fait parce qu'il ne méritait pas cette société, dit-elle enfin en pointant Charles. Il était distrait, immature, impliqué avec les mauvaises personnes. Je protégeais l'héritage de la famille Stone. En sabotant la société. Charles se leva, la voix calme et ferme. Vous avez failli détruire tout ce que mon père a bâti. Et pourquoi? Une vengeance parce que vous m'avez quitté? Tu m'as échangé contre elle, explosa Vanessa en pointant Léna. D'abord, je n'ai échangé personne. Nous avons rompu il y a plus d'1 an. Charles s'approcha. Ensuite, Léna vaut plus que vous ne l'avez jamais value parce qu'elle est vraie, honnête, gentille. Et elle n'essaie pas de détruire les gens par orgueil blessé. Léna croisa les bras, satisfaite. Bien dit.
William se leva et marcha vers Vanessa. Vous êtes licencié avec effet immédiat. Et nous porterons plainte pour sabotage corporate et rupture de contrat. Vous ne pouvez pas. Si, et je le ferai. Il fit signe à la sécurité. Raccompagnez Mademoiselle Cole hors du bâtiment. Vanessa regarda autour, cherchant quelqu'un pour prendre son parti, mais ne trouva que des regards froids. Alors que la sécurité s'approchait, elle releva le menton, essayant de garder sa dignité, et sortit escortée. La pièce resta silencieuse quelques secondes. Puis un cadre d'Arkit commença à applaudir. D'autres suivirent. Bientôt toute la salle applaudissait. William regarda Charles, et pour la première fois depuis des années, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux du respect. Tu as bien géré ça, dit-il doucement. Merci, papa. Charles tendit la main. William la serra fermement. Puis il regarda Lena. Et vous, faute auditrice bien jouée. Lena sourit. Merci, monsieur Stone, mais je préfère le titre de « sauveuse de société ». Il manqua sourire. Manqua. La réunion se termina avec Arkit acceptant de reprendre les négociations. Une fois tout le monde parti, Charles serra Lena dans une étreinte forte. Tu es incroyable. Je sais, rit-elle. Mais sérieusement, ce tailleur est inconfortable. Comment faites-vous pour porter ça tous les jours? Il allait répondre quand le téléphone de Lena sonna. Elle regarda l'écran et fronça les sourcils. C'est un numéro inconnu. Réponds. Elle décrocha et mit sur haut-parleur. Bonjour, mademoiselle Ortega. Ici David Palmer de Palmer Investment. J'ai vu votre nom dans les actualités récemment liées à Stone Enterprises. Nous avons une proposition pour vous. Lena regarda Charles, perplexe. Quel genre de proposition? Nous voudrions investir dans votre café. Nous avons fait des recherches, parlé à des gens de votre quartier, et nous croyons en votre potentiel. Nous sommes prêts à offrir le capital de démarrage complet plus un soutien pour ouvrir l'affaire dans les 3 mois. Le cœur de Lena s'emballa. Sérieusement? Absolument. Mais nous aurons besoin d'une réponse rapide. Nous avons d'autres projets en attente. Elle raccrocha, stupéfaite. Charles lui prit les mains. C'est incroyable, Lena. Ton rêve. Je sais, mais... Elle hésita. Ils ne m'ont contacté que à cause de la publicité à cause de toi. Et alors? Ce qui compte, c'est que tu vas pouvoir ouvrir ton café. Mais et nous? Elle plongea dans ses yeux. Je ne veux pas que tu penses que je me sers de toi pour ça. Je ne le penserai jamais, dit-il en prenant son visage dans ses mains. Tu mérites cette chance, et je serai là à t'encourager. Toujours. Des larmes montèrent aux yeux de Lena. Tu es sûr? Complètement. Il embrassa son front. Va réaliser ton rêve. Elle le serra fort, le cœur plein parce que pour la première fois elle avait tout ce qu'elle avait toujours voulu. Et maintenant elle devait choisir comment avancer. 1 an plus tard, la neige tombait doucement sur Brooklyn, couvrant les rues d'un manteau blanc qui faisait tout ressembler à une carte postale. C'était encore la veille de Noël. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Au coin de Maple Street, là où il y avait autrefois une vitrine abandonnée, se tenait maintenant un café cosy. La façade était simple peinte en jaune doux avec de grandes fenêtres laissant voir l'espace chaleureux à l'intérieur. Une enseigne en bois pendait au-dessus de la porte, avec des lettres élégantes, Sweet Home Café. Lena Ortega était dedans à ajuster les dernières chaises. Elle portait un tablier rouge avec son nom brodé et un sourire qui illuminait tout son visage. Après des mois de travail acharné rénovation, test de recettes, nuit blanche, elle était enfin prête à ouvrir. Dorothy et quelques voisins étaient déjà dehors, attendant impatiemment. Des enfants avaient le nez collé à la vitre, essayant de voir les gâteaux sur le comptoir. Lena, c'est l'heure, appela Dorothy en frappant à la fenêtre. Ouvre avant qu'on force l'entrée. Lena rit, essuya ses mains sur son tablier, marcha à la porte, inspira profondément et retourna le panneau de « Fermé » à « Ouvert ». La porte s'ouvrit, et les gens entrèrent avec excitation câlin, félicitations, commentaires joyeux sur la beauté de l'endroit. Table rustique en bois, lumière suspendue au plafond, plantes aux fenêtres, et l'incontournable odeur de café frais et de cannelle. Mon Dieu, Lena, cet endroit est un rêve, dit Dorothy en regardant autour. Merci. Lena rayonnait.
Servez-vous. Aujourd'hui tout est offert par la maison. Les invités se dispersèrent, goûtant brigadeiro, datto, tarte et le café spécial de la maison. Rire et conversation emplissaient la pièce, créant exactement l'espace que Léna avait toujours imaginé, un endroit où les gens se sentaient chez eux. Elle était derrière le comptoir à verser des cappuccinos quand la porte s'ouvrit de nouveau. Et cette fois, son cœur fit un bond. Charles Stone entra portant un manteau sombre et tenant un bouquet de fleurs des marguerites blanches, pas écrasées cette fois. Il s'arrêta à l'entrée, regardant autour avec émerveillement. « Waouh » murmura-t-il. « Tu l'as vraiment fait ?» Léna sortit de derrière le comptoir et courut vers lui. « Tu es venu ?»« Bien sûr. » Il la serra, la faisant tourner doucement. « Je n'aurais raté l'ouverture du meilleur café de New York pour rien au monde. Tu ne l'as même pas encore goûté. »« Pas besoin. Je connais la chef. » Il lui tendit les fleurs. « Félicitations, Léna. Tu mérites tout ça. » Elle prit les fleurs, les yeux brillants. « Merci pour tout, pour avoir cru en moi même quand je n'y croyais pas. Tu as toujours eu du talent. Tu avais juste besoin d'une chance. » Il regarda autour. « Et regarde ce que tu as bâti. » « Nous l'avons bâti. » Elle lui prit la main. « Tu m'as donné de la force quand je voulais abandonner, aider avec les fournisseurs, le comptable, tout. C'était le moins que je puisse faire. » Il sourit. « Maintenant, où est mon café ? Ton premier client officiel attend. » Léna rit en le tirant vers le comptoir. « Asseyez-vous là. Je vais vous faire quelque chose de spécial. » Pendant qu'elle préparait le café, Charles observa l'endroit en mouvement. Dorothy s'approcha de lui, souriante. « Vous êtes Charles, hein ? Son petit ami. »« Oui. » Il tendit la main. « Enchanté. »« Enchanté aussi. Cette fille ne cesse de parler de vous. » Dorothy lui lança un regard entendu. « J'espère que c'est sérieux. Elle mérite quelque chose de bien. » « C'est très sérieux. » Charles regarda Léna, concentrée à faire de l'art dans la mousse. Quelques minutes plus tard, elle revint avec une tasse. Sur la mousse, il y avait un cœur dessiné dans le lait. « Votre café spécial, Monsieur Stone. » Il prit la tasse, but une gorgée et ferma les yeux. « Parfait, comme toujours. »« Menteur. Vous avez mis trop de sucre. Vous êtes trop douce. C'est impossible de ne pas en abuser. » Il sourit. Léna leva les yeux au ciel, mais elle souriait aussi. « Vous êtes sentimentale aujourd'hui. » Peut-être. Il posa la tasse et se leva. « En fait, il y a une raison. » Quelle raison ? Charles inspira profondément et regarda autour. Les conversations commencèrent à s'atténuer. Les gens remarquèrent que quelque chose allait se passer. Dorothy poussa les voisins du coude, pointant discrètement. « Léna » commença Charles en lui prenant les mains. « Il y a 1 an, j'étais assis seul dans un appartement chic, entouré de tout et de rien à la fois. Et toi, à peine me connaissant, tu m'as invité à dîner. Tu m'as offert quelque chose que personne d'autre n'avait fait, une vraie compagnie. Sans attache, sans attente, juste de la gentillesse. » Léna sentit son cœur s'emballer. « Charles. Laisse-moi finir. » Il sourit, nerveux. « Depuis ce jour, tu as retourné ma vie sens dessus-dessous. Tu m'as fait rire quand j'avais oublié comment. Tu m'as montré la beauté des choses simples. Tu m'as appris que la valeur d'une personne n'est pas dans son compte en banque, mais dans son cœur. » Il lâcha une de ses mains et s'agenouilla lentement. Tout le café se tut. Dorothy retint son souffle. Certains sortirent leur téléphone pour filmer. Charles sortit une petite boîte en velours de sa poche et l'ouvrit, révélant une bague délicate avec un seul diamant. « Léna Ortega, veux-tu passer le reste de ta vie à me faire des gâteaux, à me taquiner et à me rappeler que le monde peut être doux ? Veux-tu m'épouser ?» Léna porta les mains à sa bouche, les larmes coulant enfin. Elle regarda la bague, Charles, les gens autour qui attendaient anxieusement. « Tu me demandes en mariage au milieu de mon café le jour de l'ouverture ? » Oui. Il rit, toujours à genoux. « Je sais que ce n'est pas traditionnel, mais toi non plus et j'aime ça chez toi. » Elle secoua la tête, riant et pleurant en même temps. « Tu es impossible. » Alors c'est un oui ? Bien sûr que c'est un oui, idiot. Elle le releva, enroulant ses bras autour de son cou.
Le café explosa en applaudissements et acclamations. Charles prit son visage et l'embrassa longuement et profondément pendant que tout le monde autour célébrait. Quand ils se séparèrent enfin, il glissa la bague à son doigt. Elle allait parfaitement. « Je t'aime, dit-il doucement. Je t'aime aussi. Elle regarda la bague, scintillant sous les lumières. Même si tu es têtu, compliqué et un peu perdu parfois. Bon à savoir que tu m'aimes avec tous les défauts. Il faut bien quelqu'un. Elle cligna de l'œil, taquine. Dorothy s'approcha, émue, et les serra tous les deux. Je le savais. Je l'ai su dès le début que vous étiez faits l'un pour l'autre. D'autres gens vinrent les féliciter câlins, photos. L'ambiance était magique, légère, pleine d'amour. Une fois le calme revenu, Charles tira Léna à l'écart, loin de la foule. « Tu es heureuse » demanda-t-il sérieusement. « Plus que je ne l'aurais jamais cru possible. » Elle posa sa tête sur son épaule. « Il y a 1 an, je nettoyais ton pantouse en me demandant si j'aurais un jour mon propre café. Et maintenant j'ai tout le café, toi, un avenir. Nous avons un avenir. » Il embrassa le haut de sa tête. « Et il va être incroyable. Tu vas devoir supporter du gâteau toutes les semaines. J'accepte les conditions. » Il sourit. « Et tu vas devoir supporter que je vienne ici tous les jours pour un café. » Marché conclu. Ils restèrent comme ça un moment, se tenant l'un l'autre tandis que le monde continuait de tourner. Dehors, la neige tombait doucement. Dedans, l'odeur de café et de cannelle emplissait l'air, mêlée de rires et de conversations. Dorothy leva une tasse de café, attirant l'attention de tous. Un toast au Sweet Home Café, à Léna, et à l'amour qui change des vies. Tout le monde leva ses tasses café, jus, thé et répéta à l'unisson, à la vôtre. Léna et Charles levèrent leurs verres ensemble, se regardant dans les yeux. Et à ce moment, tout avait du sens. Ils ne venaient pas du même monde. Ils ne parlaient pas le même langage des affaires ou des conventions sociales. Mais ils avaient trouvé quelque chose de bien plus rare, un foyer l'un dans l'autre. Dehors, la neige continuait de tomber, couvrant la ville de silence. Mais dedans, au Sweet Home Café, il y avait de la chaleur, de la vie, et la promesse de nombreuses années à venir. Charles serra la main de Léna, leurs doigts entrelacés. « Joyeux Noël, future Madame Stone. Joyeux Noël, futur Monsieur Ortega Stone. » Elle sourit. « Parce que tu vas devoir accepter le nom Ifené. Tout ce que tu veux, rit-il. Tant que tu restes exactement qui tu es. Toujours. » Et sous les regards chaleureux des amis, des voisins et de l'avenir qui les attendait, ils scellèrent le début d'une nouvelle histoire, une histoire qui avait commencé par une simple invitation un soir de Noël solitaire et qui, 1 an plus tard, était devenue bien plus grande, un véritable amour bâti sur l'honnêteté, le respect et la certitude profonde que le foyer n'est pas un lieu. C'est être auprès de celui qui fait disparaître le silence.